chapitre 5. À partir du verset 1er. Gloire à Dieu. Je lis la parole. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quel fut ça. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est troublée, est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parole du Seigneur. À côté d'une piscine, en son temps où Jésus vivait physiquement, parce qu'aujourd'hui il vit, mais c'est en esprit qu'on le voit. Alléluia. Et donc Jésus est rentré à Jérusalem et voici un homme couché à l'entrée de la piscine, une piscine qui avait des caractéristiques, 5 portes, qui hébergeait les malades, prêt à descendre dans l'eau lorsque l'eau de la piscine est troublée par un ange. La Bible dit le premier qui y descendait recevait sa guérison automatiquement, quelle que soit sa maladie. Même si tu as le sida, tu es le premier à descendre dans l'eau, tu es guéri. Même si tu es aveugle, tu es le premier à descendre dans l'eau, tu recouvres la vue. C'était la caractéristique de cette piscine-là. Et cet homme, pendant 38 ans, était couché au bord, à l'entrée d'une des portes. Jésus-Christ est venu spécialement pour cet homme, ce jour-là. Alléluia. Il est arrivé, il trouve tout le monde, mais c'est vers cet homme-là qui s'est dirigé. C'était son jour de grâce. Chacun a un jour de grâce dans sa vie. J'ai dit, chacun de nous a eu son jour de grâce. Mais souvent, d'autres ont raté leur jour de grâce. Il y a des fois,
tu n'as jamais entendu la parole. Et quelqu'un peut t'approcher, te donner la parole. Tu vis une situation, au travers de ta composition, tu recevras soit la réponse. Mais souvent, nous répondons très mal. Amen. Mais ce matin, Dieu te fait grâce. Dis encore amen, s'il te plaît. La manière dont il a fait grâce à cet homme, ce matin, il veut te faire grâce. Amen. Mais il veut que tu comprennes l'origine de ton mal. Dis encore amen, s'il te plaît. Amen. Souvent, on est malade, on met tout sur le sorcier. On dit c'est le sorcier qui est à la base. C'est ma grand-mère de la famille là qui est à la base. Elle a tué tout le monde, elle veut me tuer. Souvent, c'est ta composition qui te rend malade. Et pour ne pas que tu... La Bible dit quoi? C'est par la foi que nous recevons nos guérisons, nos délivrances. Et tu es là pour toi, tu as la foi. Alors qu'il te faut une seule composition, une seule repentance pour que tu recouvres la vue, tu recouvres la guérison, tu recouvres le bonheur que tu recherches. Et on est là, on est dans l'église, on traîne, et on meurt dans ça. Amen. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut nous éclairer. Donc cet homme-là était couché pendant 38 ans. Donc, le temps même qu'il est couché à côté de la piscine, en ce moment, Jésus n'était pas né. Parce qu'au moment où Jésus l'approchait, il était dans sa 33e année. Il était en train d'opérer, de travailler pour la gloire de son Père. Alléluia. Et donc, depuis que cet homme était couché devant la piscine, là, le jour où il partait se coucher là-bas, Jésus n'était pas né. Mais c'est Jésus qui est venu le guérir. Amen. Combien d'années cet homme avait lorsque Jésus l'approchait? La Bible n'a pas signifié. Mais quand vous voyez, ce n'est pas 50 ans. Amen. Il était âgé. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Quand Jésus pose la question, veux-tu être guéri? Ça veut dire que ton mal, là, toi-même, là, tu connais dedans. Tu es dans l'église. Tu sais que tu sors de ton corps. Et tu as une situation. Tu veux que Jésus te touche, te guérisse. Mais tant que tu n'as pas déposé l'habit, le manteau que tu portes, tu n'as pas jeté, Jésus ne peut jamais te toucher. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Et on croit, c'est-à-dire que la personne fait croire qu'elle souffre. Elle fatigue les hommes de Dieu. Tout le temps prier pour elle, alors qu'elle sait ce qu'elle fait la nuit. Dis encore même s'il te plaît. Amen. Quand Jésus pose la question, veux-tu être guéri? C'est que ta guérison là dépend de toi. Le bonheur de quelqu'un dépend de lui ce matin. Amen. Tu es à l'église. Je dis ce matin, ta situation dépend de toi. S'il doit y avoir un changement, tout dépend de toi. Tout dépend de la manière dont tu vas prendre ce Dieu-là. Tout dépend de la manière dont tu passes de ce Dieu. Tout dépend de la manière dont tu passes des autres. Tu dépends de la manière dont tu te comportes. Gloire à Dieu. Et le monsieur va s'expliquer, il va se justifier. Ah, maître, lorsque l'eau est troublée, au moment où je m'apprête à descendre, il y a un qui descend avant moi. Amen. Jésus dit, prends ton lit et marche. Amen. Effectivement, cet homme savait ce qu'il a fait. Et jusque-là, on ne savait pas que c'était la composition de cet homme qui l'avait rendu malade. Au point de l'empêcher même de lutter et de chercher sa guérison. Amen. Parce que la Bible dit de persévérer. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc si tu viens à l'église et tu joues au moine, tu vas rester derrière. Amen. Si tu viens à l'église dimanche matin, on dit le culte à 8 heures. À partir de 7 heures, le ciel est nuageux. Tu dis non, comme le ciel est nuageux, je ne veux pas que la pluie me mouille. Je vais m'endormir un peu. Papou, quand la pluie va cesser, réveille-moi. Au moins il va te réveiller, il est 16 heures.
Le temps de Dieu est passé. Alors que si tu venais sous la pluie, là, Dieu avait quelque chose pour toi. Amen. Même quand on va au travail et qu'il pleut, on fait comment? Est-ce qu'on retourne à la maison? Non. On va au travail. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas, ils vont te cocher absent. Ils vont te retirer quelque chose à la fin du mois. On a plus peur du travail. On a plus peur de perdre financièrement que de perdre la grâce de Dieu. Dis encore mais s'il te plaît. Amen. Donc toutes ces compositions freinent nos bénédictions. Celui qui quittera son père, sa mère, ses enfants, sa femme, son mari, ses biens, ses terres, à cause de mon nom, Jésus-Christ, moi Jésus, à cause de mon nom, va hériter au centuple ce qu'il a quitté avec des persécutions. Ça veut dire que quelqu'un qui quitte son père, ton père est féticheur et toi tu adores Jésus-Christ. Il veut que tu ailles tout le temps égorger les poulets chez les fétiches et tu ne veux pas le faire. Entre toi et lui, il y aura séparation. Dis quoi, mais s'il te plaît. Il y aura séparation. Mais tu vas retrouver un autre père. Dieu va te donner un autre père. Mais pendant ce temps, ton père va continuer de te persécuter. Donc, pour que Jésus renouvelle ce qu'on a perdu là, c'est sous balle ennemie. On sera persécuté. Ce ne sera pas facile. Tiens, non, tu vas lutter. Et ce sont les violents qui vont réussir. Alléluia. Et donc cet homme-là, il ne faisait pas violence. Assurément, ses parents lui ont donné un lit propre, moelleux. Il est tellement couché, il ne porte pas de chaussures. Lui-même, il est prêt. Pour ne même pas que quelqu'un l'attrape. Il a même ses, je peux dire quoi, ses habits. Il a un tchakoto. En même temps, il est dedans. Et toi, c'est maintenant que tu te couvres avec un gros pain. Réveillez-moi. Quand il va faire beau. Alléluia. On ne cherche pas Dieu. Et regardez où Jésus est né. Si on te dit que c'est le sauveur de l'humanité, tu vas dire c'est faux. Toi, tu es un menteur. Mais c'est celui qui est couché là, dans le pipi de mouton. C'est lui qui va venir sauver l'humanité. Dieu, qu'est-ce que lui il a fait pour être né là-bas? Lui, il devait être né là-bas pour ne pas qu'il ait de la considération. Là où se trouve Dieu, là, il n'y a pas de considération. Amen. Il n'y a rien qui peut attirer un regard. Amen. Mais c'est là-bas se trouve l'onction. Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Aujourd'hui, il y a certaines personnes, quand ils rentrent dans un milieu, ils regardent. Ça c'est quoi? Église en bambou. Je vais faire quoi ici? Les apôtres ont commencé le ministère où? Dans une maison carrelée? Dans une chambre haute. Ils étaient animés de peur pour ne pas qu'on les tue. Et c'est dans cette chambre haute-là que l'Esprit est descendu et qui les a habités pour les rendre forts. Alléluia. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Regardez où les parents font les fétiches. Vous partez, quelqu'un dit non, je connais un X, Y qui est fort, qui est puissant. Vous allez au fond du village, dans la brousse là-bas. Même quand tu es un petit, attends, il semble que quelqu'un habite ici. Tu rentres dans les gros. Tu vas, le type est là-bas, seul. Mais son spirituel, il ne faut pas jouer à ça. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Où il y a le spirituel, il ne fait pas du bruit. Mais c'est quand il t'attaque, il sent qu'il a attaqué un spirituel. Ce matin, le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Je dis le Saint-Esprit est en vous. Regardez cette piscine. La Bible dit qu'un ange venait remuer. Aujourd'hui, l'ange, c'est l'Esprit de Dieu. On n'a pas besoin de cette piscine. Je ne demande pas à quelqu'un d'aller à Jérusalem. Pratiquement, tu ne peux même pas aller là-bas. Même s'il y a il y a un semblant de paix. Tu ne peux même pas aller là-bas. Donc, imaginez-vous qu'on devait faire un pèlerinage chacun, aller dans cette piscine pour retrouver sa guérison, sa délivrance. Vous voyez que le monde serait arrêté. Parce qu'on ne pourrait plus voyager. Et on dirait à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il dit, dans ces derniers temps, je vais inscrire ma parole dans le cœur de chacun. Nous dit, Hébreux 8, à partir du verset 7, chacun a reçu
l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit est la parole. Pour ne pas que quelqu'un séduise son frère. Amen. Pour ne pas que moi je vous séduise. Amen. Ce que je vous dis, si ça ne vous plaît pas, ça ne vous sied pas, ça ne vous arrange pas, si vous voyez que ça ne peut pas vous avantager, prenez vos sacs et continuez. C'est tout. Mais je ne suis pas là pour séduire une personne. Je suis là pour te prêcher, pour que ton âme soit sauvée. Amen. Et que toi et moi, nous puissions nous retrouver au paradis. Amen. Je te dis amen s'il te plaît. Amen. Je dis encore amen, amen. Je dis je te prêche pour que nous puissions nous retrouver au paradis. C'est tout. Amen. Si tu veux, tu écoutes. Tu veux faire ta vie. Mais toujours est-il que celui qui est sur la grande voie a sa destination. Celui qui est sur la voie étroite aussi, elle a sa destination. Amen. Et ce matin, nous devons comprendre. Des gens nous enseignent la grande voie. On peut s'attraper, former un rang de 100 personnes, 800 personnes, marcher ensemble et rentrer. Alléluia. Mais la voie étroite, on ne peut pas rentrer à deux. Il faut une personne, one by one. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui vont crier, Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume. Mais c'est celui-là seul qui fera la volonté. Vous tous, nous tous qui sommes dans ce temple ce matin, si le Seigneur descend tout à l'heure et qu'il veut noter chacun, il n'y aura pas d'ex-aequo. Ce n'est pas comme à l'école primaire, au collège, à l'université. Tu prends ton bulletin, premier ex-aequo, deuxième ex-aequo, dernier ex-aequo. Il n'y en a pas. Il n'y a pas ex-aequo dans le spirituel. Même quand vous êtes ex-aequo là, le Seigneur va vous donner un test et il va vous séparer. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens nous enseignent la grande voie. Tu comprendras ce que je vais dire tout à l'heure. Jésus lui dit, prends ton image. Il prend son lit, il marche. Plus tard, ce qui m'a plu en cet homme, quand il a retrouvé la guérison, il n'est pas resté assis à la maison. Jésus l'a trouvé où? Jésus l'a trouvé où? Aidez-moi. Jésus l'a trouvé où? Et au temple, qu'est-ce qu'il faisait? Il écoutait la parole de Dieu. Il écoutait la parole de Dieu. Si tu es guéri, un homme de Dieu a prié pour toi, tu es guéri, et que tu retournes à la maison, t'assois, ne plus aller à l'église, ta maladie reviendra. Amen. Parole de Fatimati, tu veux. Parce que c'est Jésus qui t'a guéri là. Il veut que tu l'adores pour qu'il puisse sécuriser ton âme. Et que ce pourquoi tu es tombé malade là, il puisse t'enseigner et que ça ne t'arrive plus. Mais si tu crois que parce que tu es guéri, tu es libre maintenant de faire ta vie, c'est maintenant ta jeunesse va se passer. C'est maintenant que tu vas rattraper ta jeunesse. Il y a des gens qui ont perdu leur jeunesse, ils n'ont pas pu faire leur jeunesse. C'est quand ils ont retrouvé la guérison, ils viennent maintenant vivre pour qu'on sache que c'est eux. Alléluia. Tu n'auras même pas le temps de faire ça. Tu seras au sous-sol. Quelqu'un peut dire amen, non? Amen. Encore amen, non? Amen. Quelqu'un peut dire encore amen, amen. Amen. Jésus l'a retrouvé dans le temple. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tu as été guéri. Ne faites plus quoi? Ne pêche plus. De peur que le pire ne t'arrive. S'il vous plaît, qui est en train de parler là? Jésus. Mais Jésus-Christ de Nazareth dit à quelqu'un, ne pêche plus de peur que le pire ne t'arrive. Mais qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour cet homme? Qu'est-ce qui peut arriver de pire que Jésus-Christ ne peut pas détruire? Pardon, la parole rentre dans le truc qui se t'enseigne. On peut marcher sur la grande voie, nous tous. Mais pour entrer au paradis, on ne peut pas tous entrer ensemble. Chacun a sa destinée. Heureusement, on ne meurt pas tous ensemble. Ceux qui nous prêchent aujourd'hui que on peut aller chez la prostituée, mourir sur la prostituée, on va au paradis. Ma soeur, tu peux te retrouver avec 10 garçons. Pendant que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, tu meurs, tu vas au paradis.
Tu peux être dans un cabaret en train de boire, tu es daï. Et tu vas au paradis. Mon frère, qu'il vienne changer la parole qui est là. Ce n'est pas quelqu'un qui a parlé, c'est Jésus même qui a parlé. Il dit ne pêche, de peur que, le pire t'arrive. Ça veut dire que quand tu es dans le péché là, tu ne maîtrises plus rien. Jésus ne maîtrise plus rien. Amen. Celui qui se plaît dans son péché là, tu t'éloignes de la grâce de Dieu. Amen. Quel que soit ce que tu es, tu t'éloignes. Même le grand David qui a battu Goliath, qui a rejoui le cœur de Dieu, qui a permis aux Israéliens d'être heureux, qui a permis à Yahvé d'acclamer sa force, de dire yes, j'existe. Il n'a pas donné l'ordre à David de construire son temple. Pourquoi? À cause du péché qu'il a commis. Parce que c'est une grandeur. C'est pourquoi Dieu l'a laissé entrer dans le royaume. Amen. C'est une grandeur, un grand missionnaire. Amen. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Dieu ne joue pas avec le péché. Même tu peux être dans le cœur de Dieu ce matin. Mais si tu rentres dans le péché là, tu vas sortir. Amen. Je dis tu vas sortir. Amen. Donc, présentement, que personne ne te séduise. Amen. Tous ceux qui disent que le péché n'existe plus, qu'on meurt dans le péché, on va au paradis. Il n'y a pas un qui est mort, qui est monté. Jésus lui a dit, descends et parle. Celui qui devait descendre, Abraham, Jésus lui a dit, j'ai mes prophètes là-bas, j'ai mes serviteurs là-bas, ils vont les enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Que personne ne vous séduise. Amen. Si moi je prenais mon temps coucher à les filles en désordre dans l'église, je dirais que coucher à les filles en désordre n'est pas un péché. Vrai ou faux? Parce que quand je vais appeler une la nuit pour faire sa délivrance, avec petit D, pas grand D, je dirais que j'ai vu quelque chose sur toi, je vais te parler, c'est la nuit qu'il faut venir. Elle dit qu'elle est, je dis viens prendre 23 heures. Qu'elle vient maintenant, c'est là, je vais dire non, voici le Seigneur m'a dit, ah grand Michel, tu enseignes que voilà, c'est pas bon dans l'église. Ah mais écoutez, si j'ai enseigné ça, je ne peux plus rentrer dedans. Amen. Je dois l'enseigner parce que je ne suis pas là pour ça. Amen. Vous devez être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Que personne ne vous séduise. Il n'y a pas quelqu'un qui est là qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. La sœur tout à l'heure a rendu quel témoignage. Elle a pris le cadeau. La voix lui a dit, ne rentre pas dans ta maison avec ça. Je lui ai dit, c'est là il fallait appeler grand missionnaire. Voici ce que je viens d'entendre. Je t'aurais orienté. Toi, tu as cru au matériel. Je vais porter chaussures. Je vais marcher le jour coca. Tu vas porter, hein, mais tu n'auras pas le temps de marcher. C'est ce que je vous enseigne. Celui qui m'écoute, sorcier peut rien lui faire. Amen. Les sorciers, leur rôle, c'est des pièges, ils tendent. Ils tendent des pièges, matin, midi, soir. Le sorcier, c'est piège, il tend. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour nous faire déjouer tous les pièges. Dis amen, s'il te plaît. Amen. Et acclame-le ce matin. Amen. Soyez disposés. Alléluia. Amen. Où vous voulez faire le spirituel? Elle a pris, elle venait à la maison. Non? La nuit, elle fait songe. Tu as pris chaussure là physiquement. Toi, tu regardes ces chaussures. Hein? C'est pas chaussure. C'est travailler. Celle-là, tu crois, elle est ton ancien patron. Là. On est passé par elle. Le sorcier de ton village ne va pas quitter le village pour venir t'attaquer. Il prendra quelqu'un dans ta maison. C'est depuis ta maison qu'on renseigne tous tes parents. Ils ont déposé caméra. Ils renseignent tes parents. Tout ce qui se passe dans ta maison, là, on renseigne le village. Et puis de là-bas, il y a un indique dans ta maison. Il renseigne et puis on oriente. Il sort. Il est habillé comme ça. On sait qu'il s'en va à l'église. Il va prendre Baka.
on va couper frein. Et puis il brise frein. À cause de toi, Gbaka se renverse. Toi, si tu meurs dans Gbaka, le Seigneur vous a donné le pouvoir. Mais nous, à cause de notre orgueil, les choses du monde, on ne veut pas suivre la parole de Dieu. Aujourd'hui, certains, dimanche, ils préfèrent vendre que de venir à l'église. Tu as eu lundi pour vendre, mardi pour vendre, mercredi pour vendre, jeudi pour vendre, vendredi pour vendre, samedi pour vendre. Tu as eu 24 heures pour vendre. Si tu veux, il faut vendre minuit sur minuit. Ça veut dire que de 1h du matin jusqu'à 24 heures. Vends. Dieu ne dira rien. Mais son dimanche, il faut respecter ça. Nos frères d'en face, vendredi arrive. Tu viens, tu déposes, je dis bien, un conteneur de 40 pieds. Dépose là. Pour vider son magasin. Tu as l'argent. Milliards, tu vas lui donner. Il dit mon frère, je m'en vais à la prière. Vrai ou faux? Vrai. Et c'est ça. Tu vas t'arrêter là, attendre qu'il finisse de prier avant de te servir. Vous, est-ce que c'est ce que vous faites? Non. Non. Et on veut que ce Dieu nous bénisse. Pourtant, nous sommes les descendants d'Abraham. Nous disons que nous sommes les héritiers. Un héritier paresseux. Un héritier fainéant. C'est pourquoi il nous a mis en esclavage. Mais malgré ça, on est resté encore fainéant. L'esclavage en Égypte, Dieu est d'accord avec ça. Dieu m'a prévu, vous serez en esclavage pendant 400 ans. Mais ça là-bas, vous serez bénis. Ils ont passé 440 ans. Le temps que Dieu cherche quelqu'un capable de sortir ce peuple, il regarde, il n'y a personne. Jusqu'à ce qu'il forme Moïse pour aller sortir ce peuple. Ce matin, même quand on parle à certains, ils sont là, gonflés. Cet homme, qu'est-ce qu'il veut? Je ne veux rien de toi. Moi, la mort devait m'emporter en 2004. Mais Dieu m'a dit, ton temps n'est pas encore fini. Je dois t'utiliser. Il y a quelque chose que tu dois faire pour moi. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne fais pas pour que tu me donnes l'argent. Tu me donnes combien d'ailleurs? Je fais pour mon salut. Alléluia. Je fais pour ne pas qu'un sorcier marche sur mes pieds. Je fais pour qu'un démon ne marche pas sur mes pieds. Je fais pour que je ne sois pas à la merci des démons. Alléluia. Je fais pour que le jour où je meurs, mon âme aille au paradis. J'ai encore mis s'il te plaît. J'ai encore mis s'il te plaît. J'ai encore mis s'il te plaît. Et je veux que toi aussi tu suives le plan pour que le jour où tu vas mourir, ton âme aille au paradis. Les choses du monde, on va laisser sur la terre. Les voitures que tu vas voir, les pailles que tu vas voir, les maisons que tu vas payer, les terrains que tu vas payer, toutes ces choses-là restent sur la terre. Rien ne montera avec toi. Amen. Le seul élément qui monte, c'est ton âme et ton esprit. Amen. Et ton âme, Dieu veut que tu garantisses cette âme-là dans sa main ce matin. Amen. En quittant le péché. Et que personne ne te dise que le péché est effacé. Celui qui croit, Dieu a tant aimé le monde, nous dit Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si aujourd'hui tu es dans le péché, tu es en train de mourir, dès l'instant tu mets ton pied à l'église et que tu confesses Jésus-Christ, tout ton péché est effacé. Mais dès cet instant tu crois Jésus-Christ, tu n'as plus toi à pécher. Tiens, mais s'il te plaît. Tiens, mais s'il te plaît. Le péché ne doit plus être ton partage. C'est pourquoi il dit dans Proverbe 28, tous ceux qui cachent leur transgression ne prospèrent point. Mais celui qui les avoue et qu'il est délaisse. Donc si vous dites que il n'y a plus de péché, mais on peut attends, mais pourquoi il dit on n'a qu'à délaisser? Délaisser quoi? Délaisser, ça veut dire quoi? Délaisser, ça veut dire quoi? Aidez-moi, vous qui allez faire le français. Abandonner. Mais donc si on n'abandonne pas le péché, on va au paradis. Non. Laissez-vous séduire. Et quand vous allez mourir, ils viendront vous justifier. Ils viendront devant Jésus-Christ. Ah Jésus, je suis son pasteur. C'est moi qui ai dit, il n'a qu'à commettre le péché. C'est moi qui ai dit, il n'a qu'à tuer. C'est moi qui ai dit, il n'a qu'à voler. C'est moi qui ai dit, il n'a qu'à mentir. C'est moi qui ai dit, il n'a qu'à faire ceci. Il n'a qu'à faire cela. C'est moi qui ai dit tout cela. Donc c'est moi qui dois prendre le péché. Non. Chaque âme est coupable devant Dieu. Il a enseigné tout le monde. À toi de marcher sur la parole. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Je ne te dis pas, voici combien, dépose l'argent, tu seras sauvé. Je dis de quitter le péché. Amen.
Je peux déposer corbeille. Hein. Oh, mais le Seigneur m'a dit ce matin, toi tu vas déposer 100 000 tout à l'heure là. Le paradis est ouvert pour toi. Je suis un menteur. Le paradis ne s'achète pas. Ça se mérite. Et le paradis, c'est comme ta maison que tu es en train de construire. Tu fais la fondation. Tu montes les murs. Tu mets la toiture. Tu mets quoi? Tout ce que tu veux, split tout. Et tu entretiens la maison. C'est ça le salut. Le salut s'entretient. On ne s'assoit pas là pour dire, moi j'ai le salut de mon âme. J'ai le salut. Hier, Dieu m'a dit, j'ai le salut de mon âme. Donc je peux dormir tranquille, manger. Oui, il est dimanche. Oh, je ne veux plus à l'église, c'est bon. Allez-y à l'église. Moi, j'ai déjà le salut. Je vais au paradis. Quelle porte de paradis? Dis amen encore, s'il te plaît. Est-ce que tu veux que l'Esprit te parle? Amen. Excusez-moi si je blesse une personne. On a trop entendu les caresses. On a trop entendu, c'est tonton, c'est lui qui soutient l'œuvre. Quand on va parler fort, là, il va partir. Il faut partir. Je préfère 2 personnes dans l'église. Et le bilan me donne positif que d'avoir des milliards de personnes à l'enfer. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Ce que Dieu a prévu pour un serviteur, on ne peut pas annuler. Amen. Ce que Dieu a déposé, on ne peut pas annuler. Amen. Tant que moi, je ne suis pas rentré dans le péché, l'armeur, là, je dis armeur, le jet privé, là, je vais voir ça. Tu te poses des questions. Un jour, il y a quelqu'un qui m'appelait du campement, là, Boisflé. Non, il dit, il ne vient pas à l'église parce que moi, j'ai dit, je vais avoir jet privé, donc il ne peut pas cotiser. J'ai dit, moi, un bâtard comme ça. Tu as combien? Tu vas encore au campement là-bas. Mais qu'on ne compte pas dans le péché. Je pourrais prendre ça comme un alibi. Ah, ma femme ne fait pas enfant. C'est pourquoi j'ai fait des enfants dehors. J'ai dit non, je ne ferai pas. Je n'ai pas eu cette force de le faire. Parce qu'en le faisant, c'est comme si j'ai désobéi à la parole. Moi qui dois l'enseigner, j'ai désobéi. Je vais enseigner quoi? Qu'est-ce que je vais enseigner? Quel conseil je peux donner à quelqu'un qui est dans cette épreuve-là? Je dois la vivre pour mieux l'enseigner. Je l'ai vécu. Je peux l'enseigner maintenant. Quand tu mens, c'est péché dessus. Quand tu voles, péché dessus. Quand tu commets l'adultère, péché dessus. Quand tu n'es pas là de coucher avec garçon, tu t'en couches avec garçon là, c'est péché dessus. Quand tu tues un bébé dans ton ventre, c'est péché dessus. C'est un meurtre. Quand tu tues physiquement, c'est une personne, tu tues la personne là, c'est un péché dessus aussi. Quand tu empoisonnes quelqu'un, tu le tues là, c'est un péché. Amen. Si tu n'aimes pas la personne, laisse-la. Tu tues pourquoi? Non, je ne veux plus la voir. Mais si tu veux là, il faut quitter la vie. Va, toi-même va, laisse la personne. Tu ne vas plus la voir. Mais tuer la personne n'est pas la solution. Mais quand tu tues une personne, tout le péché de la personne s'agglutit sur toi. Ce que la personne a fait là, comme péché là, tu prends ça. Est-ce que vous savez ça? Mais ici là, je vous enseigne pour ne pas qu'un sorcier puisse vous tuer. Amen. Il va tuer votre corps. C'est ce qu'ils font. Ils sont forts dans ça. Petit poison, le corps. Ton âme, il ne peut rien faire avec. Il y a des gens qui ont tué les corps, qu'on a pouvoir utiliser leurs armes. Mais après, ils ont regretté d'avoir tué le corps. Parce qu'ils n'ont pas pu tuer, n'ont pas pu utiliser l'âme. Quand le Seigneur a vu que la personne n'a pas écouté l'enseignement et qu'elle a déjà vendu son âme, Dieu me dit, va composer pour la personne. Quand je compose, le Saint-Esprit récupère l'âme. Même si elle meurt, la personne qui l'a tuée ne peut rien faire l'âme. C'est gâté, c'est bonzant. Et puis elle a dit, je me suis fatigué, pourquoi même? Après, quand elle me voit, elle est fâchée. Tu te fâches pourquoi? C'est pas moi qui ai fait le travail, c'est mon patron qui m'a dit de faire. J'allais prier, c'est tout. Amen. Dis encore amen s'il te plaît. Amen. Dis encore amen s'il te plaît. Amen. Et donc, le péché nous détruit. Le péché nous tue. Le péché nous empêche
de recevoir la grâce de Dieu, la protection divine. Donc celui qui est dans le péché quotidiennement, Dieu ne peut plus le protéger. C'est pourquoi Jésus a dit, de peur que le pire ne t'arrive. Mais si tu es en Jésus-Christ, que tu es dans le péché là, le pire va t'arriver et Jésus ne lèvera pas le petit doigt. Parce qu'il a prévenu. Donc ce matin, si tu ne sais pas, je te préviens. Toutefois que tu seras dans le péché, arrête d'appeler Jésus-Christ. Parce que lui n'aime pas le péché. Tu m'as compris ce matin? Amen. Tu m'as compris ce matin? Amen. On prend le cas un peu de cette femme. Je suis prise en commettant l'adultère. Qu'est-ce que les gens ont fait? Les Juifs ont fait. Ils étaient prêts à lapider la femme. Tuer la femme. Par lapidation. Non, si on la tue, le maître, ce monsieur qui est là-bas, là, qui s'appelle appeler Jésus, il va nous juger. Il va nous condamner, il va nous insulter. Vous le connaissez. Ses paroles font peur. Donc, on n'a qu'à aller devant lui. On va lui exposer le fait. On va le piéger. C'est la loi de Moïse. Il dit non, lui aussi peut-être la loi de Moïse. Donc, on va lui dire, on n'a qu'à lapider, on va tuer la femme. Là, on tue devant Jésus. Là. Le péché n'est pas sur la tête, c'est sur sa tête. Maître, on a supplié cette femme-là. En adultère. On fait comment? La loi lui dit, on n'a qu'à la lapider. Jusqu'à ce qu'elle meure. Donc, ils étaient prêts. De plus vieux du village. Jusqu'à même un bébé même. Quand il dit bébé, un petit même de 2 ans. Lui aussi, il a pris caillou. Son caillou est gros comme ça, plus gros que lui-même. Vous savez, les enfants aiment les jeux. Amen. Tout le monde fait. Donc, on est habitué. Tout le monde fait. Donc, chaque fois, il est dedans. Donc, lui aussi, il allait prendre un gros caillou. Ta grand-mère, tu veux la lapider? Tu n'as pas encore fini de traverser l'eau. Tu te montres de ceux qui sont dans le noyer. Alors Jésus dit, parmi vous là, celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lancer la première pierre. J'ai dit, le vieillard, il dit, je ne peux pas comptabiliser mes péchés. Adultère, même moi, commis jusqu'à... Il a commencé à compter les femmes avec qui il est sorti. Il n'a même pas compté. Il dit, bon, c'est ça. Quand il compte femmes seulement là, il a jeté le caillou là. Boum, il a jeté. Ceux de 40 ans, ils ont jeté. 20 ans, ils ont jeté. Les petits garçons de 2 ans. Il dit, moi-même là, je vois l'argent de ma maman. Je suis pécheur. Alléluia. Parce que voler était péché. Il dit, j'ai pris l'argent de ma maman, j'allais payer pour manger. Je suis pécheur. Donc si c'est de péché, on parle. Il a déposé son gros caillou. Parce que pour lui, quand la femme est tombée déjà, c'est là qu'il allait déposer sur elle. Parce que c'était lourd. Il a déposé le caillou là. Et puis avec ses fesses, il a couru pour partir à la maison. Qui te condamnait? Elle regarde autour, personne. Moi Jésus, je ne te condamne pas non plus. Je ne prêche pas pour condamner une personne. Mais je dis à une personne de quitter le péché. Amen. De ne plus y retourner dès l'instant que tu as fait connaissance de Jésus-Christ. Amen. Dis encore amen s'il te plaît. Amen. Dis encore amen, amen, amen s'il te plaît. Je n'ai pas dit ceux qui ne connaissent pas Jésus sont égarés. Je dis de venir à Jésus parce qu'il est le sauveur de l'humanité. De venir à Jésus-Christ parce que c'est lui qui donne la vie. De venir à Jésus-Christ parce que quand lui il libère, il a libéré. De venir à Jésus parce que c'est lui qui pardonne les péchés. De venir à Jésus-Christ quand il libère, tu es guéri totalement. Quand il dit tu es guéri totalement. C'est lui qui juge. C'est lui qui amène les gens au salut. Jésus est le salut. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Jésus dit, va. Ne pêche plus. L'adultère était péché. Mais dans nos églises, les gens le font. Même parmi, dans l'église, même les femmes mariées couchent avec les hommes mariés. Les pasteurs couchent avec des femmes mariées. Et puis ils s'en moquent. Des tantis, c'est elles qui préparent pour les pasteurs célibataires. Jusqu'à minuit, tu prépares pour lui. Tu lui donnes à manger comme un bébé. On n'a pas de choix. Si nous voulons réellement sécuriser notre âme. Jésus a dit à cette femme, ne pêche plus. Va et ne pêche plus.
Mais regardez un peu cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Qu'elle a approché Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'elle a touché Jésus. Elle a été guérie sur place. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ta foi t'a sauvé. Il y a ce que la foi fait et il y a ce que nous-mêmes nous devons faire. Cette femme-là, sa maladie ne provient pas d'une composition d'elle-même. Ça peut être une maladie qu'on a lancée par jalousie. Une maladie héréditaire. Une maladie qu'elle a reçue. Et donc elle cherche la guérison. Elle dit personne ne peut me guérir, c'est pas Jésus-Christ. Elle a touché Jésus, elle a été guérie. Elle a fait l'effort. Regardez. Cette sécurité autour de Jésus-Christ. Elle a franchi cette sécurité que composaient les apôtres. Jusqu'à toucher Jésus. Sa robe. Elle a reçu la guérison. Jésus lui a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Bartimée était assis au bord, aveugle. Il dit, Jésus, sauve-moi. A entendu sa voix. Il s'est arrêté. Que veux-tu que je fasse? Je vais recouvrir la vue. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que la maladie de Bartimée ne provient pas de lui. Les 10 lépreux. Allez-y montrer au sacrificateur. Chemin faisant, ils sont tous guéris. Un est revenu. Il dit, ta foi t'a sauvé. Quand Jésus, ta foi t'a sauvé, cette maladie ne provient pas de tes compositions. Mais quand il te dit, va et ne pêche plus, ça veut dire que quand tu pêches, le péché ouvre des portes. Et ça peut te rendre malade. Ça peut te donner la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort peut ne pas venir physiquement. Ça peut être une maladie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Peut-être que ça peut être mental. Ça peut être physique. Ça peut être quelque chose de spirituel. Tu traverses. Tu n'as pas gain. Tu n'as pas solution. Depuis tu pleures, tu cries. Mais ce matin, à toi de revoir ta vie. Avant que tu n'aies cette maladie, quelle composition tu faisais? Avant que tu ne sois dans cet état, quelle composition tu faisais? Quand Dieu a dit à Adam, si vous touchez ce fruit, vous allez mourir. Adam croit que c'est une mort physique. Je vais manger et puis pour moi finir sur terre. Non, il a mangé. Dieu est venu les chasser. La souffrance a commencé. Souffrance a commencé. C'était pénible. Alléluia. Dieu sécurise la maison. Dieu sécurise le jardin par une armée céleste. Adam ne peut plus y retourner pour continuer de toucher l'arbre de vie parce qu'il a désobéi. Quand tu rentres dans le péché, c'est la souffrance. Ça peut être la mort. Mon frère, chacun doit faire un mea culpa. Et ce matin, faire état des lieux de sa vie. C'est ça le mea culpa. Et revoir sa vie. Comment j'ai mené ma vie? Est-ce que j'ai vraiment saisi Jésus? Est-ce que je marche selon la parole de Dieu? Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Est-ce que je fais semblant? Devant les gens, je fais semblant d'aimer Jésus, alors qu'en réalité, j'ai une vie cachée. Est-ce que je fais semblant de faire comprendre aux gens que je crois en Jésus-Christ, alors que quand je suis dans ma chambre, dans l'antichambre, j'ai une vie que je mène? Chacun doit faire un mea culpa. Doit faire son bilan. Et racheter son temps. Vous n'entendrez pas ces gens de messages 2 fois. Je vous en prie. Vous n'entendrez pas. Vous allez entendre amener l'argent, donner l'argent, donner l'argent. Vous serez bénis. Donnez l'argent. Vos enfants seront bénis. Oui, vous serez bénis. Mais avant d'être bénis, il faut d'abord préserver la vie. Le diable s'est levé. Les démons sont déchaînés. C'est les enfants de Dieu qui veut détruire. Parce qu'il sait que quand Jésus qui va venir et qui va lever ses enfants, il va renverser la nature. Et les démons vont commencer à souffrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il veut qu'ils soient, il veut être nombreux. Prendre les enfants même de Dieu, les mélanger avec eux. Je ne voudrais pas que tu fasses part de ces ceux-là qu'ils vont avoir. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ce message. Amen.
Je pense que tu m'as compris. Amen. Et je pense que tu as compris ce message. Amen. Et ce message fera du bien. Est-ce que tu peux applaudir Amen, s'il te plaît? On va se lever et dire merci ce matin. Le Saint-Esprit a déplacé là où ils ont enterré tes nombrils. Je dis, il a déplacé, il ne verra même plus. Tu m'entends? Tu es là, il va te libérer ce matin. À partir des compressions d'une tente sur tes nombrils, regarde, il arrive à te gérer. Il dit, tu lui appartiens. Tu n'arrives même plus à avancer. Oui, tu as des douleurs au ventre. Des douleurs au ventre. Des douleurs atroces. Il t'a lancé des démons séducteurs. La nuit vient coucher avec toi. Mais Jésus-Christ est là ce matin pour te libérer. Est-ce que tu peux encore l'appeler? 1, 2 et 3. 2. Et troisième. Il est délivré. Il dit prends ton lit et marche. 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 Il dit ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne péchez plus, ne retournez plus dans le péché. Tu m'as saisi ce matin, tu l'as saisi ce matin, tu l'as saisi ce matin, tu l'as saisi ce matin. Il t'accompagne, il t'accompagne, il t'accompagne, il t'accompagne, il t'accompagne, il t'accompagne. Il te remet les dons, il te remet les talents, 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 le temps de guérison, le temps de révélation, le temps de guérison, le temps de révélation, se reposition, se reposition, se reposition, se reposition, le temps de sagesse. Regarde, regardez, recevez, recevez ce matin, recevez, 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 disposez-vous, recevez, vous recevez, recevez, lève les mains, lève la main, lève les mains, lève les mains, lève les deux mains simplement, lève les deux mains simplement. Il est en train de partager, 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 il est en train de partager. Il va accompagner des personnes, il va accompagner des âmes, il va accompagner, il accompagne, il accompagne, il accompagne, il accompagne, il accompagne, il accompagne. Il a où? Il y a un redressement, il le fait, il le fait, il le fait. Il s'appelle le guerrier des guerriers. Le Saint-Esprit est là, il te conduit, il te conduit. Façonne maintenant, il nettoie, il nettoie, il nettoie. Il regarde les personnes, il façonne. Là où c'est sale, il nettoie, il nettoie, il nettoie, il nettoie. Il te pose quelque chose, il nettoie, il nettoie. Recevez. 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 Rentrez dans vos grâces. Oh, ce temps, ce jour-là. 38 ans couché. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Ce jour-là, il était en joie. Des âmes sont dans la joie ce matin. Certaines âmes sont dans la joie parce qu'elles sont délivrées. Elles sont délivrées. Elles étaient captives. Elles étaient captives. Elles étaient ensorcelées. Elles étaient encerclées. Elles étaient mises dans des bouteilles. Mais ce matin, ces bouteilles sont cassées. Ces bouteilles sont brisées. Ces canaries sont brisées. Ces canaries sont cassées. Ces canaries sont cassées. Oui, ces canaries sont cassées. Tes parents adoraient. Des démons séducteurs. Depuis lors, quand tu dors la nuit, il vient te rendre visite. Il vient te rendre visite. Mais ce matin, Jésus-Christ prend le contrôle. Il prend le contrôle. Il prend le contrôle de ta vie. Il prend le contrôle de ta vie. Jésus est là. Jésus est là. Regardez, l'eau que tes parents adoraient n'a plus de pouvoir sur toi. N'a plus de pouvoir sur toi. N'a plus de pouvoir sur toi. Est-ce que tu m'entends? Regardez ces ennemis, ces esprits que tes parents adoraient. Ils disaient que tu leur appartenais. Ce matin, regardez, le lien brisé. Le lien coupé. Le lien brisé. Où es-tu, femme? Je dis le lien brisé. Regardez, tu vas vanter. Tu vas vanter maintenant. Oui, tu vas vanter. Tu vas prospérer. Un lien. Un lien. Un lien, regarde. Elle t'a vendu. Un de tes parents t'a vendu un esprit. Un de tes parents t'a vendu un esprit. Il a vendu ton âme. Il a vendu ton âme, il a vendu ton âme, il a vendu ton âme. Tu ne peux plus te démarquer. Regarde, tu ne peux plus réussir. Tu ne peux pas. Lorsque les gens réussissent, toi, tu abandonnes. Regardez, quelque part où tu dois avancer, tu recules. Oui, là où tu es, tu recules. Tout ce qui est facile, tu trouves difficile. Regardez, tu es là ce matin parce que l'âme a été vendue. Je dis bien, l'âme a été vendue. Pendant que je parle, le Saint-Esprit a racheté l'âme. A racheté l'âme. Il a reposition. Il a reposition. Il a reposition. Regarde, les anges sont dans la joie. Cette âme est rachetée. Cette âme est rachetée. Cette âme est rachetée. Regarde ça. Oui, comme un briseur dans le camp. Cette âme va frapper, cette âme qui va se lever. Beaucoup vont tomber tout. Je dis on va tomber. Oui, ce cercle, lui va tomber.
lever. Je sais qu'il ne tiendra pas. Lorsque cette âme va se lever, elle va se lever. Parce que quelque chose est déposé en elle. L'Esprit de Dieu a déposé un don, et quelque chose de puissant. Regarde, le feu. Babylone de ta famille est tombée sur la terre. Écoute-moi. Babylone de ta famille est tombée. Le muraille est tombé. La muraille est tombée. Regarde, le mur est tombé. Le mur de ta famille est tombé. Regarde, est tombé. La main de Dieu sur toi. Ils ont voulu t'enterrer. Ils ne pourront plus t'enterrer. Jésus dit à ce corps. Comment tu crois? Tu crois que tu vas mourir ici pour comprendre ton corps. Mais je suis Jésus-Christ de Nazareth. Je parle et la mort obéit. Jésus dit à une âme ce matin, tu ne mourras plus. Quand tu dors, tu fais des cauchemars. Tu vois des cercueils. Tu vois des esprits de mort, des gens qui sont décédés, tu les vois dans ton songe. Tu vois les cimetières. Tu te retrouves sur les cimetières. Et regarde ta position ce matin. Regarde, il te sort de là. Il dit, tu ne mourras point. Jésus me dit de te dire, tu ne mourras point parce que tu as pris l'engagement de quitter le péché.